Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères, aujourd'hui l'Église fait mémoire de Saint Martin, évêque de Tours. Préparons-nous à célébrer cette action de grâce en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous sauvons, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Messe de requiem pour Rochner Damon, Josette Desmondes, Catherine Kant Pradel, Mariette Pradel, Henri Pradel, Édouard Racine, Ganéus Joseph, Lys Marie Bernard, Eddie Kleska, Anela Saint-Fleur,
Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint-Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture, nous étions égarés, mais il nous a sauvés par sa miséricorde. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre à Tite, chapitre 3, versets 1 à 7. Bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine pour les uns, pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Frères et sœurs, veuillez vous mettre debout pour l'acclamation à l'Église. Toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 17, du verset 11 jusqu'au verset 19. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
sœurs et frères, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Martin, évêque de Tours. Le prénom Martin vient du latin Martinus, qui signifie guerrier. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc présente la guérison des 10 lépreux. J'aimerais attirer votre attention sur 4 points. Premier point, Saint Luc commence ce texte avec une indication géographique. Jésus qui monte à Jérusalem. Pour la 3e fois dans son évangile, Saint Luc fait mention de la montée de Jésus vers Jérusalem. Deuxième point, la situation douloureuse des lépreux. Quoi qu'il en soit, dans la société de cette époque, le lépreux est un exclu, un rejeté. Il est considéré comme impur sur le plan religieux. Le livre du Lévitique le dit clairement. Le lépreux habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Nous pouvons remarquer dans le texte comment Saint Luc attire l'attention sur la situation douloureuse des lépreux. Saint Luc nous dit, les 10 lépreux s'arrêtèrent à distance et crièrent, Jésus Maître, prends pitié de nous. En raison de la distance sociale, les lépreux ne pouvaient pas rentrer dans les villes. Ils sont obligés de crier pour se faire entendre. Troisième point, la manière dont Jésus intervient. Jésus dit simplement aux lépreux, allez vous montrer aux prêtres. Cette parole n'est pas un geste de consultation, mais un envoi. Jésus se conforme à la loi qui exige la déclaration du prêtre pour que le lépreux guéri puisse reprendre une vie normale au milieu des siens. Il envoie ces hommes au lieu prévu par la loi pour un diagnostic. Selon Lévitique chapitre 13, les prêtres ont pour rôle d'examiner le souffrant et d'établir un diagnostic. 4e point, en cours de route, ils furent purifiés. Cette route est celle de la foi. C'est la route qui mène à la croix et à la vie. Cependant, malade ou guéri, un Samaritain ne pourra se monter au temple de Jérusalem. En règle générale, les Samaritains ne s'associent pas aux Juifs. Cela permet de découvrir que l'impureté unit les hommes plus que la pureté. La lèpre avait réuni ensemble Juifs et Samaritains, tandis que le temple, comme lieu de la pureté, ne favorise pas cette union. Le livre du Lévitique, chapitre 14, versets 1 à 32, décrit en détail la cérémonie de la réintégration du lépreux purifié. L'ex-lépreux doit offrir un sacrifice pour remercier Dieu de sa guérison. Ce qui est frappant dans le texte, Saint Luc nous dit, seul le Samaritain qui est revenu pour dire merci à Jésus en l'adorant. Jésus lui dit, tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Le Samaritain, sœurs et frères, devient non seulement le symbole de la personne sauvée, de la personne reconnaissante, mais aussi le symbole de celui qui sait remercier, qui sait s'agenouiller. La reconnaissance reste les roues de la vie. Je termine avec
ces mots du pape François qui dit « Il y a 3 mots qui assurent la fraîcheur de la vie. S'il te plaît, pardon, merci. » Devant ce petit nombre de chrétiens qui participent à cette messe, à cette action de grâce, on est tenté de dire comme Jésus, où sont les autres? Ne sont-ils pas aimés de Dieu? Chers frères, le chrétien n'est pas seulement celui qui demande des grâces, mais celui aussi qui rend grâce à Dieu. Je cite Louis-Joseph Mabi qui disait « La reconnaissance est un acte de justice. Les gratitudes attirent les reproches comme la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. L'esprit reconnaissant est constamment tourné vers le meilleur. La reconnaissance est le paiement du pauvre. À l'exemple de Saint Martin, rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. Amen. La vie va loin, moi, la
sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu Saint. En ce jour où nous fêtons Saint-Martin, sanctifie Seigneur cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint-Martin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est pour le mystère de la foi. Nous proclamons d'abord, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue, la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire du Cange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De façon spéciale, Rochner Damon, Josette Desmonts, Catherine Pradel, Mariette Pradel, Henri Pradel, Édouard Racine, Ganéus Joseph, Lys Marie Bernard, Eddie Kleska, Anela Saint-Fleur, Jean-André. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille tes enfants. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du perpétuel secours, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Martin, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Sœurs et frères, avec le sentiment de reconnaissance, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de Dieu.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais seulement par je suis libre.
Si tu
Prions le Seigneur. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint-Martin, dans le don total qu'il te fit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Supplication à Saint-Michel, Archange. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre les malices du démon. Que Dieu exerce lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous prince de la musique céleste, repoussez les âmes enfer par la divine, Satan et les autres esprits qui perdent le monde pour la paix des âmes ainsi sorties. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance et j'espère. Saint Martin de Tours, Priez pour nous. Chers et frères, rappelons-nous le message de cette célébration. Le chrétien n'est pas seulement celui qui demande des grâces, mais aussi c'est celui qui rend grâce à Dieu. Le pape François disait, il y a 3 mots qui assurent la fraîcheur de la vie. S'il te plaît, pardon, merci. La reconnaissance et la mémoire du cœur. Je tiens à vous rappeler la neuvaine à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Vous pouvez toujours recommander cette neuvaine du 19 au 27 novembre pour votre délivrance personnelle, celle de vos familles, de votre pays et la délivrance des âmes du purgatoire. Nous sommes capables toujours passer dans le bureau pour l'esprit sur YouTube, adresse paroisse là, pour être capable bien vivre célébration en direct et pour être capable d'inscrire tout ce groupe enfant du Sacré-Cœur. Si on passe son tour pour célébration capable vivante, chant, prière, nous faisons, sous page de sous adresse paroisse là. À chacun de vous, bonne journée, bon travail et bonne méditation. Merci. Pour le capable de recommander le médaille miraculeuse, nous sommes capables toujours passer dans le bureau paroisse là. Et si besoin de faire ça sur WhatsApp, passer dans le bureau dans le bureau, pour être capable de contacter sans pas besoin de faire et de déplacer. Allez, de la paix du Christ.